Masechet Nida Daf Tet Zayin, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Bon minem Rav Nachman. On a posé la question à Rav Nachman. Vestot de Oraita ou de Rabbanan. Est-ce que la halakha qu'une femme elle doit se vérifier le jour de son veset, le jour où elle est censée voir, est-ce que c'est une halakha de Oraita, c'est une halakha de Moshe Misinaï, une halakha minatora qu'elle est obligée de le faire parce qu'on craint qu'elle voit ce jour-là, ou bien ce n'est que des Rabbanan. Et la différence serait, Rashi explique, que si ce jour-là passe et qu'elle n'a pas fait de bdika, elle ne s'est pas vérifiée, si c'est de Oraita, elle est Tmea, si c'est de Rabbanan, elle est Teora. Amar Leu, Rav Nachman aurait répondu, Mi de Amar Huna Chavrin, puisque Huna, notre ami, c'est Ravuna, a dit, Mishme de Rav, au nom de Rav, que Isha shesh la veset vigia shat vesta velo badka, une femme qui avait un veset, qui avait un moment fixe pour voir, et est arrivée l'heure où elle devait voir, elle n'a pas fait de bdika, ou le basov rata, et ensuite elle a vu, chosheshet le vesta, ve chosheshet le riyata. Elle craint que peut-être qu'elle était tmea depuis le moment où elle était censée voir, et elle craint aussi le moment où elle a vu pour de vrai. Rashi explique que puisqu'elle doit craindre 24 heures avant d'avoir vu, alors là on dira comme ça, si les 24 heures sortent plus tôt que le moment de son V7 où elle était censée voir, alors elle doit craindre la Touma depuis les 24 heures d'avant le moment où elle a vu. Et si par contre le V7, sa date fixe, elle précède les 24 heures d'avant le moment où elle a vu, alors elle doit craindre la Touma depuis son V7. Alma, on voit de là donc, que Vesta de Oraita, la halakha de V7, donc du moment où elle est censée voir, de craindre ce moment-là, c'est de Oraita. Du fait que tu dis qu'il faut craindre rétroactivement, même si elle n'a pas fait de bdika à ce moment-là, et que le temps est passé, elle doit craindre qu'elle a vu depuis ce moment-là. Donc c'est la preuve, dit Rav Nachman, que Vestot de Oraita. Ika de Amre, deuxième version, Achika Amarle. Ainsi a dit Rav Nachman à ses Talmidim, à ceux qui lui ont posé la question est-ce que c'est de Oraita ou de Rabbanan. Il leur a dit le contraire. Il leur a dit, qu'est-ce que Rav a dit ici? Voyons ce que Rav a dit. Rav a dit qu'une femme qui a un V7 et qui n'a pas fait de bdika pendant son V7, et qu'ensuite elle a fait une bdika et qu'elle était tmea, elle doit craindre depuis le moment de son V7 qu'elle était déjà tmea. Et là, on pourrait déduire de là, Tama dera'ata. Pourquoi elle est tmea? Pourquoi elle craint la touma depuis son V7? Parce qu'elle a vu. Parce que finalement, il s'est avéré qu'elle était pour de vrai tmea. Halora'ata, en chosheshin. Mais si ensuite, quand elle a fait sa bdika, elle n'a pas vu qu'elle est de sang, alors elle n'a pas à craindre sa touma. Elle n'a pas craint sa touma depuis son V7, ni rien du tout. Elle peut considérer qu'elle est Teora. Alma vestot de Rabbanan. De là serait la preuve que, au contraire, vestot c'est des Rabbanan, et que puisqu'elle n'a pas fait de bdika, alors, c'est pas grave. Si elle n'a pas fait de bdika, bedi avad, tant pis, c'est pas grave, elle n'est pas tmea. Donc finalement, ici on a deux versions. Selon la première version, Rav Nachman a dit de Oraita, selon la deuxième version, Rav Nachman a dit de Rabbanan. Itmar. La Gemara ramène la halakha. Isha shiesh la veset vegiash at vesta velo badka. Donc une femme qui avait un veset, elle était censée voir à une date précise, et cette date-là est passée, et elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait de bdika. Ou le basof badka, et ensuite elle a fait une bdika. Amar Rav, badka ou matzah tmea, teora. Si dans sa bdika elle a vu qu'elle était tmea, alors effectivement elle est tmea. Si elle a vu qu'elle est teora, alors elle est teora. Elle n'a pas à craindre son veset, elle n'a pas à supposer que certainement au moment où elle était censée voir, alors elle a vu, puisqu'ensuite elle a fait une bdika et qu'il s'avère qu'elle est Teora, alors elle est Teora. Ou Shmuel Amar, afilu badka ou matzah Teora nami tmea. Selon Shmuel, même si dans sa bdika elle a vu qu'elle était Teora, elle doit quand même craindre qu'elle est tmea, puisqu'elle aurait dû faire la bdika au moment de son V7. Si elle avait fait sa bdika au moment de son V7, et qu'elle avait vu que c'était Taor, effectivement elle aurait été Teora. Mais puisque ce moment-là est passé, alors on n'a plus de preuve qu'à ce moment-là il n'y a pas eu de sang qui est sorti. Peut-être qu'il y a un peu de sang qui est sorti, et ensuite, quand elle a fait sa bdika, c'était déjà trop tard. Elle voit plus le sang qui est sorti au moment de son V7, et donc, elle doit craindre qu'elle est tmea, même si en faisant sa bdika, elle a vu qu'elle était teora, puisque le temps est déjà passé. Mipnei she'orach bismano ba. Car les règles sont arrivées à leur temps, on considère que, puisqu'elle a l'habitude de voir à ce moment-là, alors certainement c'est ce qui s'est passé. Donc finalement, on se trouve dans une marloquette entre Rav et Shmuel, pour une femme qui a fait sa bdika après son V7, d'après Rav, elle est Teora, d'après Shmuel, elle est Tmea. Donc elle a fait sa bdika, elle a vu qu'elle était Teora, d'après Rav, elle est Teora, d'après Shmuel, elle est Tmea.
La Gemara propose d'expliquer Lema Vestot Kamiflage. Disons que leur marloquette est une marloquette à propos de la grande question de Vestot. Demar Savar de Oraita ou Mar Savar de Rabbanan. Selon Shmuel, c'est de Oraita. Donc Vestot, c'est-à-dire de craindre la date fixe, c'est une crainte de Oraita. C'est la Torah, Alakha le Moshe Misinaï. Donc ça a une valeur de Oraita, puisque c'est Hachem qui a dit à Moshe. Même si c'est pas écrit dans les psukim, ça a quand même une valeur de Oraita. Et donc, c'est Oraita de craindre ce jour-là. Et c'est pour ça que Shmuel dit, si elle n'a pas fait de bdika à ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va nous certifier qu'elle était Torah, qu'elle n'a pas vu à ce moment-là. Et donc, on doit craindre Mina Torah qu'elle est Tmea. Et Rav, par contre, qui dit que non, puisqu'elle a fait le bdika et qu'elle a vu qu'elle était Torah, c'est suffisant. Alors, elle est Torah. Donc, Rav pense que Vestot de Rabbanan, toute la crainte de considérer qu'elle était censée voir à ce moment-là, ce n'est que des Rabbanan, puisqu'elle l'a pas fait, bon, ben, tant pis, elle est quand même Théora. Amar Rabbi Zera, la Gemara repousse en disant, non, découle Alma Vestot de Oraita. Selon tout le monde, Rav et Shmuel, on pourrait dire que Vestot c'est de Oraita et qu'on devrait vraiment craindre qu'elle a vu à sa date fixe, au moment fixe. Simplement, Kan Shebadkatzma Keshiur Veset. Ici, ce que Rav a dit qu'elle était Théora, c'est quand elle a fait immédiatement après le moment de son Veset, elle a fait sa bdika. Alors, puisque sa bdika est sortie propre, elle peut supposer qu'elle est Théora. Kan, mais ce qu'on dit en général que si Vestot de Oraita et qu'elle n'a pas fait de bdika, alors elle est Tmea. Shelo badka atzma keshur veset. Il s'agit d'un cas où elle n'a pas fait immédiatement sa bdika. Si elle l'a fait un peu plus tard, là c'est trop tard. Et là, effectivement, Rav sera d'accord qu'elle est Tmea, même si sa bdika était propre, puisqu'elle n'a pas été faite pendant son Veset ou juste après. Ça, c'est selon Rav, tandis que selon Shmuel, même si elle a fait sa bdika juste après son Veset, c'est déjà trop tard. Il aurait fallu la faire pendant le moment où elle était censée voir, puisqu'elle a dépassé ce temps-là, c'est trop tard. Même si il se trouve dans sa bdika qu'elle est propre, elle est quand même Tmea. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, non. Donc Rav Nachman bar Yitzchak dit non, c'est pas vrai, c'est pas ça l'explication de la marloquette. La marloquette de Rav Shmuel, elle est effectivement comme ce qu'on a voulu proposer au début, elle est justement à savoir est-ce que Vestot est de Oraita ou pas. Des Mar Savar Vestot de Oraita ou Mar Savar Vestot de Rabbanan. Donc selon Shmuel, elle est Tmea parce que Vestot de Oraita, selon Rav, elle est Théora parce que Vestot de Rabbanan, et que finalement, si elle n'a pas fait, Bediavad, elle est quand même Théora. Amar Rav Sheshet Ketanei. Cette discussion-là dit Rav Sheshet, à savoir si c'est de Oraita ou pas, c'est une marloquette Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer, Tmea Nida. Rabbi Yoshua Omer, Tibadek. Donc si le moment du Veset est passé, selon Rabbi Eliezer, il n'y a plus rien à faire. Elle est Tmea Nida, donc c'est une Touma certaine. Donc lui, il pense que Vestot de Oraita. Selon Rabbi Yoshua Tibadek, elle peut encore faire sa bdika, et s'il se trouvera qu'elle est propre, alors elle sera effectivement Théora. On voit de là que selon Rabbi Yoshua, Vestot de Rabbanan. Ces deux Tanaïm-là, donc Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils discutent dans la marloquette de deux autres Tanaïm. Donc, on a encore d'autres Tanaïm qui sont en discussion justement dans cette même question-là. Detania Rabbi Meir Omer Tmea Nida, Vachachami Omrim Tibadek. Donc, il est clair que Rabbi Meir, il va comme Rabbi Eliezer qui dit Tmea Nida. Vestot, donc c'est Deoraita. Donc, Minatora doit craindre qu'elle a vu au moment fixe, au moment habituel. Selon Chachamim, non, elle a encore une chance, elle peut faire sa bdika, si elle sera propre, c'est bon, parce que Vestot est Rabbanan. Amar Abaye Afanan Mitanina. Abaye dit, oui, moi j'ai encore une preuve d'une Mishnah que Rabbi Meir effectivement y pense, que Vestot c'est Deoraita. Detnan Rabbi Meir Omer, Imaïta Bemachbo, Vigi Achat Vesta. Si la femme elle était dans une cachette, à cause de la guerre, c'est un moment de guerre, elle s'est cachée, et qu'à ce moment-là est arrivé le moment de son Veset, le moment où elle était censée voir, Velo Badka, et elle a oublié de faire sa bdika à ce moment-là, Théora. Pourquoi elle est Théora? Shecharada Mesaleket et Adamim. Car la terreur dans laquelle elle était, la peur de la guerre, elle retire les sangs, elle arrête les sangs, et donc on peut supposer qu'elle n'a pas vu à ce moment-là. Son corps était contracté et il n'a pas lâché le sang, donc elle est restée Théora. Tamadi Kacharada. Pour quelle raison elle est Théora? À cause de la peur de la guerre. Ah, les Kacharada, mais sans cette crainte-là, Tmea, j'aurais dit qu'elle est Tmea du moment que le Veset est passé, qu'elle n'a pas fait sa bdika, elle est Tmea. Alma Vestot de Oraita. Donc on voit ici encore une fois que selon Rabbi Meir, Vestot c'est de Oraita. Donc le moment, de craindre qu'elle a vu au moment habituel, c'est une halakha de Oraita.
Lema netanae be'an nami pligé. La Gemara ramène encore une autre machloket Tanaïm en disant que peut-être que eux aussi ils discutent justement dans cette même machloket. Détania. Arwa dam machmat maka. Et celle qui voit du sang à cause d'un coup, d'une plaie. Afilu betor yemenidata teora. Divrei Rabban Shimon ben Gamliel. Même si elle se trouve dans les jours où elle est censée voir, elle est quand même teora. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que c'est un sang non pas de nidout mais un sang de plaie. Et donc, il n'y a pas de problème, elle est théora. Rabbi Omer, Imiesh la veset, Choshechet la vesta. Selon Rabbi, si c'est une femme qui a l'habitude de voir à ce moment-là, elle doit craindre que dans ce sang-là, il y a aussi du sang de nidout qui est mélangé. Maïlav ba kamifleke. Quel est ici le fond de la discussion de Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel? N'est-ce pas que la machloket elle est à savoir? Demar savar vestot de Oraita. Selon Rabbi, c'est de Oraita. Et c'est pour ça que je dois craindre que peut-être qu'il y a quand même un sang de nidout, une goutte de sang mélangée dedans. Omar savar vesta de Rabbanan. Alors que Rabbi, qui dit qu'elle est théora, il craint pas le V7. Il dit non, on sait bien que ce sang-là, c'est un sang de plaie. On n'a pas à craindre qu'il y a encore un autre sang dedans. Et donc, elle est théora. Donc Rabbi qui ne craint pas le V7, lui penserait que c'est de Rabbanan. Et donc, nous avons encore une troisième machloket Tanaïm, à part la première de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et la deuxième de Rabbi Meir et Chachamim. On aura une troisième entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, qui eux aussi sera en marloquette justement à ce que fait de Oraita ou de Rabbanan. Mais la Gemara repousse. La Gemara dit non, cette troisième marloquette là, c'est pas ça. Amar Ravina lo, découle alma vesta de Rabbanan. Selon tout le monde, le vestet c'est que de Rabbanan, donc a priori elle n'a pas à craindre. On n'aurait pas dû dire qu'elle est tméa. Donc cette femme-là devrait être théora, puisque on voit que le sang c'est un sang de plaie. Et malgré qu'elle se situe dans des jours où elle est censée voir, et même si c'est le moment où elle a l'habitude de voir tout le temps, malgré tout, elle est théora. Ve'acha, et ici, pour quelle raison Rabbi dit qu'elle est tméa? Be makor mekomo tame kamiflege. Makor, c'est l'endroit du sang, où vient le sang habituellement. Ils sont en discussion à savoir, est-ce que cet endroit-là, il est une raison de rendre tamé le sang qui passe par là-bas, même si je sais que c'est un sang de plaie. Elle a passé une opération dans le ventre, on sait bien que c'est pas un sang de nidout qui est en train de sortir maintenant, et malgré tout, puisqu'il a traversé l'endroit habituel, c'est suffisant pour dire que le sang lui-même, il est tamé. Et c'est ça la marloquette. Rabban Shimon ben Gamliel savar, isha teora. Selon Rabban Shimon, la femme, elle est teora, pourquoi? Parce que on sait bien que c'est un sang de plaie, et que vestot de Rabbanan, donc on ne craint pas le sang de nidout, vedam tamé. Mais le sang qui est sorti d'elle, c'est un sang tamé quand même, de ke'ati derech makor. Ce sang-là, lui-même, il est tamé parce qu'il a traversé l'endroit de la touma. L'endroit d'où vient la touma. Et donc, il est un sang tamé qui, en touchant la femme, il la rend tamé, non pas 7 jours comme une ida, mais jusqu'au soir. Jusqu'au soir, évidemment, si elle se trempe au mikvé. Ça, c'est ce que pense Rabban Shimon ben Gamliel. Ve'amar le Rabbi, et Rabbi lui a dit non, ichaishat le veset, si tu crains que ça a pris la touma du V7, Isha nami tmea. Alors la femme aussi, elle devrait être tmea parce que c'est le sang de ses règles, c'est de la nidoute. Vei lo chaishat le V7. Et si tu crains pas que c'est un sang des règles, c'est un sang de nidoute, alors makor mekomo taoru. Depuis quand l'endroit en soi il rendrait tamé le sang qui le traverse, lui-même il est taor, il n'y a pas de problème. Tout le problème il est si c'est le sang des règles, le sang de nidoute qui est sorti de là-bas. Donc ici, on sait bien que c'est un sang de plaie qu'il a traversé. Le sang lui-même, il est taor, et la femme aussi, elle est théora. Mishnah suivante. Bet Shammai Omrim. Tzricha shnei idim al kol tashmish vetashmish, o teshamesh leoraner. Selon Bet Shammai, donc on rappelle, ici il s'agit du temps des Téharot, du temps où on faisait attention de garder ses aliments Betahara, les femmes faisaient attention à garder une cuisine Betahara. Et là, il y avait une khumra spéciale qui disait qu'avant d'aller avec son mari, après être avec son mari aussi, la femme, elle doit se vérifier. Peut-être que ça provoquait une sortie de sang de nidout. Et donc, peut-être qu'elle est devenue tméa à cause de ça. À cause justement des relations avec son mari. Maintenant, il faudrait qu'elle se vérifie, de manière à ce qu'elle puisse continuer à toucher ses fruits, à toucher ses téharot. Et combien elle doit se vérifier? Donc, du temps des téharot. Bet Shammai Omrim tzricha shnei idim al kol tashmish vetashmish. À chaque fois qu'elle va avec son mari, elle doit se vérifier 2 fois, une fois avant, une fois après. O
teshamesh leoraner. Soit elle utilise 2 chiffons à chaque fois, nouveau, soit elle peut les vérifier si elle veut, à la lumière de la bougie, elle vérifie est-ce que c'est propre, si c'est propre, elle peut les réutiliser la prochaine fois. Si elle ne veut pas allumer la bougie entre-temps, elle peut se vérifier avec 2 chiffons nouveaux à chaque fois, une fois avant, une fois après, même plusieurs fois dans la nuit, sans même regarder qu'est-ce qu'il en est sorti. Il suffit qu'elle se fasse abdika, qu'elle les mette de côté, et qu'à la fin de la nuit, elle les vérifie tous pour voir que tous les idim sont bien propres. Maintenant, entre-temps, elle n'a rien à craindre, elle peut rester avec son mari, parce qu'en réalité, par rapport à son mari, elle n'a pas besoin de cette bdika. Cette bdika-là, elle ne sert que pour les taharot. Bet Hillel omrim, daya bishne idim kol alayla. Selon Bet Hillel, il lui suffit de 2 idim, une fois au début de la nuit, une fois à la fin de la nuit, et entre-temps, elle peut faire ce qu'elle veut toute la nuit, même plusieurs fois. Elle peut être avec son mari même plusieurs fois au courant de la nuit, sans se revérifier à chaque fois. Il lui suffit de 2 idim, une fois avant la première fois, et une fois pour l'abdika, qui suit la dernière fois où elle était avec son mari. On tourne la page. Tanu Rabanan. Afalpi she'amroa meshamesh mitato leoraner areze megune. Malgré qu'on a dit que c'est pas bien d'être avec sa femme à la lumière de la bougie, malgré tout, Bet Shammai omrim, tzricha shne edim al kol tashmish, elle a besoin de 2 nouveaux edim à chaque fois où elle est avec son mari pour 2 nouveaux edim pour se faire l'abdika, o teshamesh leoraner, ou bien elle les vérifie après chaque fois à la lumière de la bougie pour certifier que c'est propre et pour pouvoir les réutiliser. Donc Bet Shammai disent que malgré qu'a priori c'était pas bien de le faire à la lumière de la bougie, si elle veut réutiliser les mêmes edim, les mêmes chiffons, eh bien elle peut les regarder à la lumière de la bougie. La Gemara plus loin dans le daf suivant va expliquer qu'ici il n'est pas question qu'elle soit avec son mari à la lumière de la bougie, c'est interdit. C'est pas que mégouné, c'est pas que c'est mal vu, c'est pas bien, c'est interdit complètement. Ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle allume sa bougie et qu'elle vérifie à la lumière de la bougie les edim. Est-ce qu'ils sont propres ou pas? Mais avec son mari, elle peut pas être à la lumière de la bougie. Ou Bet Hillel omrim, daya bishne edim kol alayla. Selon Bet Hillel, il lui suffit de 2 edim pour toute la nuit, un avant la première fois et un après la dernière fois. Tanya, la Gemara ramène sur cette machloka de Bet Shammai et Bet Hillel une braïta. Amrou lem Bet Shammai le Bet Hillel. Bet Shammai on dit à Bet Hillel, les divrechen d'après vous Bet Hillel qu'il suffit d'une fois une bdika avant la première fois et une bdika après la dernière. Les rouges, comment on peut se suffire de ça? On devrait craindre Shema tiret tipadam kecharda le biarishona. Peut-être que la première fois a provoqué une goutte de sang qui n'est pas encore sortie de son corps. Et donc, elle devrait faire une bdika pour la repérer. Ou techapena shirvatzer bebiashnia. Et puisque, d'après vous, Bet Hillel, elle n'a pas à se faire de bdika la deuxième fois, eh bien, on va perdre cette goutte de sang-là avec, la deuxième fois, elle sera avec son mari, ça va se couvrir avec les traces du tashmish, et donc, finalement, on aura perdu cette goutte de sang-là. Et donc, il faudrait dire qu'elle doit se faire une bdika. Après chaque fois, Amrou elam Bet Hillel, on répondit à Bet Shammai, d'après vous qui craignez ce genre de choses, alors afle divrechem, même d'après vous, les rouges, on devrait craindre, ad she'arok betochape, tant que la salive est dans la bouche, shemanimok veolerlo, peut-être qu'il va se décomposer, il va disparaître, il va partir. Autrement dit, même si vous dites qu'elle doit faire une bdika après chaque fois, on devrait craindre que le temps de faire la bdika, ça sera déjà perdu à cause du tashmish lui-même. Donc quand son mari est avec elle, déjà, ça risque de faire perdre la goutte de sang qui a été provoquée par cette même chose-là. Et donc, on voit que c'est infini, on craint pas ça. Puisqu'on craint pas ça, alors on peut se suffire de faire une bdika à la fin de la nuit, après la dernière fois. Amrou et Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, non, il y a quand même une différence. Les filles chez nos domaines nimok pas machat et nimok shtepeamim. Ils ne ressemblent pas si le sang, il a été nimok, il a été recouvert une fois ou s'il a été recouvert plusieurs fois. Donc, dire que elle se fasse l'abdika après chaque fois, ça va. On craint pas que le sang il ait été couvert dans cette même fois et tout, ça on dit pas. Mais une deuxième fois, c'est trop déjà. Si son mari revient, il reva avec sa femme une deuxième fois, là vraiment, on risque de perdre cette goutte de sang là, ça c'est pas bien. Donc selon Bet Shammai, il faudrait faire une bdika après chaque fois.
Tanya Amar Rabbi Yoshua, Ro'eh Ani Divrei Bet Shammai. Rabbi Yoshua a dit à ses élèves, les paroles de Bet Shammai me semblent bien, je pense effectivement qu'il faudrait faire une médika avant et après chaque fois. Amrou lo talmidav, ses élèves lui ont dit à Rabbi Yoshua, Rabbi, kama erachta alenu, quel chumra tu nous fais? Amar lehem, il leur a répondu, Mutav she'arich alechem ba'olam hazeh, il vaut mieux que je vous complique la vie au olam hazeh, kedesh yarichu yemechem le olam haba, afin que au olam haba vous ayez une plus longue vie, afin que vous ayez un meilleur olam haba. Et donc, puisque je crains que la halakha de Bet Shammai c'est la bonne et qu'effectivement c'est ce qu'il faudrait faire, donc il vaut mieux le faire malgré que c'est difficile. Amar Rabbi Zera en début de ligne. Midivre kulam nilmad, des paroles de tout le monde et de Bet Shammai et de Bet Hillel, on entend qu'il y a une crainte que le tashmish, donc les relations avec le mari, ce soit ça risque de provoquer une sortie de sang. Et donc d'après ça, Baal Nefesh, un chassid c'est plus que tzaddik, c'est celui qui a vraiment peur de la Avera, de tout petit risque lointain de la Avera. Lui, loïvol vishne, il peut pas aller 2 fois avec sa femme sans faire de bdika entre les deux, parce que peut-être que la première fois provoquer une sortie de sang. Rava Amar, Boel Veshone. Rava dit non, il n'y a aucun problème, il peut faire 2 fois, et il n'a pas à craindre que la première fois provoquer du sang. Tout ce qu'on a dit il faudrait faire une bdika selon Bet Shammai, qui tagnai les teharot. C'est que si le lendemain, elle va s'occuper de teharot, où là on dit, après chaque fois, elle devrait faire une bdika. Tanya Nami Achi, nous avons effectivement une braïta aussi comme Rava, et pas comme Rabbi Zera, qui dit, Bamed Varim Amorim, quand est-ce qu'on dit qu'elle doit faire une bdika après chaque fois? Les teharot, c'est que si en général, elle s'occupe de teharot, donc de sa cuisine, elle est théora, donc il faudrait qu'elle fasse doublement attention. Aval le Baala Muteret. Mais si c'est une femme qui ne garde sa tahara que pour son mari, comme aujourd'hui par exemple, alors elle est permise, il n'y a pas à craindre on n'a pas à dire qu'après chaque fois elle doit se faire une bdika, parce que peut-être que ça provoquait une sortie de sang, tout ça on ne dit pas aujourd'hui. Ou Bamed Varim Amorim, mais quand est-ce qu'on a dit qu'elle n'a pas rien à craindre et qu'elle est théora chez Nicha Bechezkatara, à condition que son mari, la dernière fois qu'il a connu, la dernière fois qu'il savait dans quel état elle était théora. C'est là il peut dire oui, elle est certainement encore théora, c'est pas la peine de lui demander. Aval et Nicha Bechezkat Tmea, mais si son mari l'a laissé dans un statut de Tmea, là il est obligé de lui demander qu'est-ce qu'elle est maintenant. Il peut pas dire, bon, elle s'est certainement déjà purifiée, elle est certainement là au mikveh, on ne dit pas comme ça. L'ami Bechezkata, elle reste toujours dans sa chazaka de Tmea, dans son statut de Tmea, jusqu'à ce qu'elle lui dise, je suis théora. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Barashi Amarav. Nouvelle halakha. Badka be'ed ve'avad. Si elle a fait une bdika avant d'être avec son mari, et elle a perdu le ed. Asura le shamesh, achetivdok. Elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à ce qu'elle se fasse une bdika. Matkifla Rabbi Hila. Rabbi Hila objecte, il s'étonne dessus. Pourquoi elle est obligée de refaire une bdika? Ilou ita, si vraiment le ed était là devant nous, milom et shamsha, n'est-ce pas qu'elle aurait été permise à son mari? Va falgav deloyada, même si elle ne regarde pas son ed, est-ce qu'il est sorti propre ou pas propre? On a vu dans la Mishnah que dans l'obscurité, elle s'est fait ses bdikot, elle les met de côté, le lendemain matin, elle les vérifie, elle les regarde. Entre-temps, elle est permise à son mari. Donc on voit que même si elle n'a pas regardé ce qu'il en est, elle est permise. Ashtana miteshamesh, alors ici aussi où elle l'a perdu, ça revient au même, elle a perdu, elle ne sait pas ce qu'il en est devenu, et donc elle devrait être aussi permise. Pourquoi tu dis qu'elle est interdite jusqu'à ce qu'elle se refasse une bdika? Amar le Rava lui a répondu non. Zou mochicha kayam. Dans le cas de notre Mishnah, mochicha, son témoin, il est là. Il est présent, il existe, il n'a pas été perdu. Donc c'est vrai qu'elle est permise à son mari entre-temps, parce que vis-à-vis du mari, on n'a pas besoin de cette bdika, mais quand même, il faudrait savoir qu'il est possible demain matin de voir ce qu'il en est devenu. Tandis que Vezou, celle-ci qu'il a perdue, elle mochicha kayam, elle n'a plus aucune preuve, plus aucun témoin, donc son aide, il était perdu, elle ne pourra jamais savoir
est-ce qu'elle était Théora ou pas. Donc on lui interdit d'aller avec son mari jusqu'à ce qu'elle se refasse une médica. Et évidemment, il s'agit du temps des Théarot. Amar Rabbi Yochanan, Asur l'Adam Sheshamesh Mitato Bayom. Il est interdit d'aller avec sa femme le jour. Maïkra, dont on l'apprend, Sheneemar. Car il est dit, Iyov qui souffrait beaucoup, il a maudit le jour de sa naissance. Et il a dit, Yovad Yom Ivaledbo, que soit perdu le jour où je suis né. Donc le jour de ma naissance, qu'il soit perdu, Ve'a Laila Amar, et la nuit où a dit Hora Gaver. La nuit où ma mère était enceinte de son mari, cette nuit-là aussi qu'elle soit perdue. Et on apprend de ça que Laila Nitan Leherayon, Veyom Lo Nitan Leherayon. Du fait qu'il a parlé de sa naissance, par rapport à sa naissance, il a cité le jour, et par rapport au moment où sa mère est devenue enceinte de lui, il a parlé de nuit. On apprend de là que c'est que pendant la nuit elle devient enceinte et pas le jour. Donc Laila Nitan Leherayon, Veyom Lo Nitan Leherayon. Pendant le jour, elle ne peut pas devenir enceinte parce qu'il n'a pas le droit d'aller avec elle. Resh Lakish Amar Me'achad, un autre passage qu'on apprend ça, un passage qui dit Bozé Drachav Yamut. Donc Bozé Drachav Yamut. Drachav, ça fait allusion à Otashmish, donc d'aller avec sa femme. Bozé, c'est celui qui le fait de manière méprisée, de mauvaise manière. Yamut, il va mourir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend de là? S'il le fait le jour, alors que c'est pas bien de le faire le jour, eh bien lui, il est condamné, c'est interdit. Resh Lakish demande à Gemara, Ikra de Rabbi Yochanan, Maïd Darishbe. Resh Lakish qui prend du deuxième pasouk, qu'est-ce qu'il est d'Oresh du premier pasouk de Iyov? Mibaïle, il en a besoin, les Darish Rabbi Chanina Bar Papa. Pour la dracha de Rabbi Chanina Bar Papa, les Darish Rabbi Chanina Bar Papa. Otom al-Ach al-Emuneh al-Erayon, le malach qui est responsable de la grossesse des femmes, donc en fait qui est responsable de capter la semence du mari pour en faire un enfant. Laila Shmo. Ce malach s'appelle Laila, il s'appelle nuit. Venotel tipa ou mamida lifna Kadosh Baruch Hu. Il prend la goutte et il la présente devant Kadosh Baruch Hu. Veomer lefanav ribono shel olam. Il lui dit, ribono shel olam tipa zoma teala. Qu'est-ce qu'elle doit devenir cette goutte-là? Qu'est-ce que cet enfant-là, cet homme-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Gibor ou chalash, fort ou faible, chacham ou tipesh, intelligent ou bête, ashir ou ani, riche ou pauvre. Et tout ça est décrété depuis le début. Ve'ilu, Racha otadik loke amar. Cependant, dit la Gemara, le malach ne demande pas à Hachem, est-ce que cet homme-là, il sera Racha ou Tzadik? Pourquoi? Que de Rabbi Chanina. De Amar Rabbi Chanina, akol bide shamim chutz mirat shamim. Akadosh Baruch Hu, il décide tout, sauf la irat shamim de l'homme. C'est l'homme qui choisit, est-ce qu'il est Tzadik ou Racha? Est-ce qu'il veut être Yireh Shamayim, il veut avoir la crainte d'Hachem ou pas? Et combien? Tout ça, ça dépend de la personne elle-même. Et donc le malach ne demande pas à Hachem, et Hachem ne décide pas combien il sera Yireh Shamayim, combien il sera Tzadik ou Racha. Chez Nehemar, donc c'est ça. Ve'ata Yisrael, ma Hachem Elokecha shel meimach. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Hachem demande de toi? Qu'est-ce qu'il demande de toi? Qu'est-ce qui dépend de toi? Qu'une seule chose, uniquement. Pas la richesse, c'est pas la peine de se casser la tête, ni la force, ni rien du tout. Il n'y a qu'une chose qui dépend de ton effort, que la crainte d'Hachem. Donc, plus d'efforts, plus tu acquis la crainte d'Hachem. Moins d'efforts, moins de crainte d'Hachem. Tout le reste, les efforts sont en vain. C'est déjà décidé, c'est déjà décrété. Et donc, le malach en question, il demande à Hachem effectivement pour toutes les autres choses, mais ça, il ne demande pas à Hachem. Et ça, c'est ce qu'on apprend du pasuk. Ve'laila Amar Hora Gaver. Laila, c'est le malach qui s'appelle Laila, qui lui, selon la décision d'Hachem, il est responsable donc justement de l'enfant qui va sortir de là. Rabbi Yochanan qui prend de ce même pasuk qu'il interdit d'aller avec sa femme le jour, que c'est que la nuit qui est réservée à ça. Comment est-ce qu'il va se débrouiller avec la deuxième dracha du malach et tout? Imken, répond la Gemara, si le pasuk n'était venu que pour cette dracha du malach, Nirtov Kra, le pasuk aurait pu dire, Gever Hora, que l'homme, il a mis sa femme enceinte. Et on aurait pu faire la même dracha. Donc, Velaïla Amar, le malach qui s'appelle Laïla, qui a dit à propos de l'homme qui a mis sa femme enceinte et qui décide est-ce que cet enfant-là, il sera comme ci ou comme ça.
Maï hora gaver. Et pourquoi est-ce que le pasuk a inversé l'ordre des mots? Il a dit hora gaver. D'abord, il a cité le verbe de hora, donc qu'elle est enceinte. Il a mis enceinte gaver l'homme. Laïla nitan herayon, ve yom lo nitan herayon. C'est pour apprendre que hora, le herayon, la grossesse dépend de la nuit et pas du jour. C'est pour ça que le pasuk a juxtaposé le mot laïla, qui veut dire nuit, aussi selon ce pshat, avec le mot hora, pour nous dire que la grossesse dépend de la nuit et pas du jour. Mais effectivement, il nous reste encore la dracha qui dit que le malach, il va chez Hachem, il est responsable de cette grossesse-là. Ve Rabbi Yochanan aikra de Resh Lakish maïda rishpe. Que dit Rabbi Yochanan comme dracha sur le deuxième pasuk de Resh Lakish? Donc on a dit Ubozed Rachav Yamut. On avait appris de là, celui qui se comporte mal, il va mourir, c'est celui qui fait le jour. Et donc Rabbi Yochanan, qu'il apprend de son premier pasuk de Yov, qu'est-ce qu'il apprendra de ce deuxième pasuk? Quel dracha il va faire? Miba il est besefer ben Sira. Il a besoin de ce deuxième pasuk pour ce qui est ramené dans le livre de Ben Sira. Le livre de Ben Sira, c'est un livre de Chokhmah, ça fait pas partie des Ktuvim, ça fait pas partie des Nevi'im. C'est un livre de Chokhmah dans lequel il est écrit. Shlosha saneti varba'a lo ahavti. Il y en a 3 que je déteste et 4 que je n'aime pas. De qui il s'agit? Sar hanirgal bevet amishtaot. Sar, c'est un ministre, c'est un Talmid Chacham. Hanirgal, qui a l'habitude, qui fréquente beaucoup, bevet amishtaot, les festins. Et donc, il se comporte pas selon sa hauteur. C'est sur lui qu'on dit Bozed Rachav Yamut. Il respecte pas son comportement, il va mourir. Ve'amrila Sar Nirgan. Deuxième version qui dit Sar Nirgan, c'est un Talmid Chacham. Nirgan qui parle trop. Ve'amrila Sar Nirgaz, qui est trop nerveux. Il est toujours en colère. Ve'amoshiv Shevet Bimrome Karet. Celui qui installe sa yeshiva dans les hauteurs de la ville. Et donc, c'est pas une yeshiva fermée. C'est pas qu'il a construit un bâtiment dans la hauteur de la ville. Apparemment, il assoit ses talmidim, il assoit ses élèves là-bas, dans un endroit complètement ouvert, dans les hauteurs de la ville, et tout le monde le voit là-bas, et ça fait un peu de l'orgueil, et donc lui aussi, donc non seulement Rachid dit c'est de l'orgueil, en plus, les gens ils vont les interrompre en passant là-bas tout le temps. Et donc c'est pas bien ça aussi. Ve'ochez ve'ama umashtin, celui qui urine en se tenant, maïm, et encore un, c'est celui qui rentre tout d'un coup, soudain, dans la maison de son ami. Il ouvre la porte sans toquer, sans annoncer qu'il arrive, et ça aussi c'est pas bien. Amar Rabbi Yochanan, même s'il rentre chez lui, sans prévenir, sans toquer à la porte, sans rien du tout, et qu'on ne s'attend pas, les gens ils sont surpris de le voir tout d'un coup dans la maison, ça aussi c'est pas bien. Donc ça fait partie donc des 3 personnes que je déteste et les 4 que je n'aime pas. Et donc ça nous ramène encore une fois au pasuk qui disait Bozed Rachav Yamut, celui qui fait pas attention à son comportement, il se comporte pas à sa hauteur, il va mourir. Et donc ça c'est la dracha justement de Rabbi Yochanan sur le pasuk de Resh Lakish, parce qu'un Talmid Chacham il doit respecter son niveau, il doit se comporter de manière à ce que les gens puissent l'apprécier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat Shalom à tout le monde.